Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis Capricorne, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Pour le mois de juillet 2024. Voilà, ça c'est dit, je commence. Je prends les 77 d'Aliasqué et on va commencer par cela, d'accord? Et bien voilà, une déjà qui sort. Je l'avais un peu mélangé avant. Je m'étais préparée pour vous. On a la bougie. Donc, amis Capricorne, vous allez être éclairés. Sur quoi? On va voir. Mais vous allez être éclairés. Déjà, la carte, elle a sauté. Elle a voulu tout de suite arriver en premier. Donc, c'est vraiment le premier message. Et voilà, comme une évidence, quoi. Comme une évidence, vous allez être éclairés. Soit vous êtes en capacité de vous éclairer seul, soit vous allez être éclairé. On va voir la suite. Commence vite, hein? Hop, hop. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez pour cet été qui arrive. En deux de deck. Message. Je pense qu'il y a un message, une communication, un échange qui va vous permettre d'être éclairé sur une route que vous aviez prise. Personnel, privé, sur quelque chose de privé. Vous allez être éclairé, vous allez comprendre ou avoir une compréhension par rapport à une direction, un choix que vous aviez pris dans le passé ou qui a été pris dans le passé. Ouais. Ça va vous permettre de vous libérer, de pouvoir vous ouvrir des portes. En tout cas, une porte sur des opportunités, sur des relations à vivre, sur des rencontres. C'est comme si c'était libérateur. C'est comme si ce message, cette compréhension en vous, pour vous, par vous, vous permettait, était qui peut permettre de sauter d'un endroit à un autre, vous permettait justement de passer à une autre étape, de pouvoir vivre à nouveau une rencontre, de pouvoir une rencontre d'amour, une rencontre sensuelle, une rencontre décor, une vraie rencontre, quoi. C'est ce que ça me dit. Waouh! Très beau. C'est très très beau. Il y a quelque chose de très apaisé dans ce tirage, très spirituel, très doux, tout en douceur, tout en... D'abord, il y a ma carte préférée qui est là, la carte 40. Alors, je vais vous les montrer. Nous avons, donc je vous disais, la bougie, l'éclairage. Nous avons la carte 12. Nous avons la carte 40, qui est la main et la rose. Le Bouddha, carte 32. Et la carte 7, les ailes qui s'ouvrent. On voit vraiment que... Alors, ça peut être quelqu'un qui, j'allais dire, qui s'éteint, qui s'en va, comme une séparation. Mais quelque chose, je trouve que c'est doux. Il y a quelque chose de doux dans tout ça. Il y a quelque chose de très spirituel, je trouve. Et qui va venir renforcer cette conviction, votre foi, votre conviction dans ce qu'il y a ailleurs, dans la spiritualité, dans l'énergie, dans le plus grand que soi, dans quelque chose de divin, j'ai envie de dire. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi message, donc ça peut être message de l'au-delà, hein, pourquoi pas, des canalisations, des... Voilà. Qui peut aussi vous expliquer pourquoi il y a eu une séparation à un moment donné. Et c'est comme si cette réparation venait à
à ne plus être séparés, à être reliés à nouveau avec cette main et cette rose. C'est beau, c'est très beau, on est dans l'amour avec un grand A là. Et qui vient justement vous narcissiquement ou au niveau de l'identité, qui vient vous faire du bien, qui vient vous réhabiliter. Et c'est ce qui fait que vos ailes, vous ouvrez vos ailes, quoi. Vous ouvrez vos ailes et vous pouvez grandir. Prendre toute la place que vous avez à prendre. C'est très, très beau comme message. On a des frissons jusque dans les jambes. C'est doux, c'est apaisant. Et pourquoi pas, message de l'au-delà. Pourquoi pas d'être chers, qui sont partis, qui ne sont plus là, mais qui veillent encore. Alors, je suis obligée de dire à ce moment-là, précis, et vous avez bien compris, guidance générale. Tiens, la princesse. Haute princesse, la papesse, qui est l'intuition, qui sait, qui dit rien, mais qui sait, qui ressent, qui canalise. Donc, je disais guidance générale, donc ça veut dire que ça ne peut pas concerner à tout le monde, on est d'accord, donc si ça ne concerne pas tout le monde, peut-être que c'était le mois dernier, peut-être que ça soit le mois prochain, peut-être que c'est ce mois-ci. Si ça fait écho, c'est bien, même si ça fait écho, vous n'avez pas envie de l'entendre, passez, tournez, il y a plein d'autres guidances, d'accord? Mais venez pas vous faire du mal, on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir, juste se faire plaisir, que du plaisir, on est d'accord? Allez, le live sur Sparrow nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup. Ah, quoique, 3. 2 hommes. On dirait le même en plus, hein? Oh oui, c'est le même, ils se ressemblent. Encore une, s'il vous plaît, c'est le même. Et vous êtes entre 2 hommes. Donc, on est plutôt pas mal là. Hein? Ah! Je vais vous montrer la carte en dessous. Oh, c'est très drôle. Donc, s'invite un 3e homme, ou peut-être un des 2. Nous avons le diable ici, la carte 15. Alors, est-ce qu'il va y avoir des tentations ce mois-ci? L'impératrice, le 3 de bâton, le diable. On a envie d'autre chose, hein. Le 10 de pentacle. Oh, il y a des choses à fêter. Si, c'est sympa. Il y a encore de l'élévation, hein. La roue tourne. Vous avez envie d'abord de goûter la vie aussi, hein. Avec ce diable, le diable, c'est aussi, c'est pas que négatif, hein, c'est aussi les plaisirs de la chair, les plaisirs concrets, les plaisirs du moment, les plaisirs de la nourriture, les plaisirs... Voilà, on est dans l'ici et maintenant, et ça peut représenter aussi notre incarnation, quoi. Mais on sent bien que vous avez envie de... On a le monde ici, l'impératrice, on a l'empereur ici. Vous avez envie de créer à 2, vous avez envie d'avoir un enfant, pourquoi pas. Ouais, famille. Vous avez envie de créer une famille. Il y a quelque chose qui... Ouais, vous avez envie. Alors, c'est trop là. Alors, je vous montre. On a le page de bâton. L'empereur. Le 6 de bâton. Le roi de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Et le page de coupe. Alors. C'est drôle parce qu'on commence par un page, on finit avec un page. Ensuite vient comme ça en miroir, hein, un empereur et le roi de bâton qui se ressemblent. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est les mêmes. Et là, le 6 de bâton. Beaucoup de bâtons. Et là, on a le diable qui semble sous l'eau en plus. Mais moi, il me fait plutôt penser. Il semble sous l'eau, le diable là. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, on dirait, que vous refusez d'entendre. Il y a quelque chose que vous refusez. Et derrière, j'ai encore le 3 de bâton, l'impératrice. Et j'avais le 2 de bâton qui n'était pas loin.
4 de bâtons, j'ai que des bâtons pour vous, c'est un truc de fou. Que des bâtons, donc des choses, donc du feu, de la création, des projets, on voit bien, on voit bien, on voit bien. Alors, on sent bien que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos compétences. Ça, c'est une chose. On voit bien des énergies aussi, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de... On sent bien que vous avez envie d'autre chose. J'ai 2 pages là. Je vous avais parlé tout à l'heure de nouvelles rencontres, de cet éclairage du passé va vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un du passé là? On dirait que vous êtes face à 2 personnages, deux hommes qui se ressemblent en plus, qui se ressemblent, qui sont structurés, qui sont autoritaires, je ne sais pas, mais qui savent ce qu'ils veulent. On dirait qu'il y a un choix qui va se présenter. Alors, j'allais dire attention à la tentation. Bon, je n'ai pas mot de vous dire attention, hein, mais on a quand même le diable ici. Donc, peut-être qu'il y en a un qui... Il y en a un qui a une force, qui brille, qui peut faire penser à une bûche dans la cheminée qui brille, mais une fois que ça a tout consumé, il n'y a plus rien. Puis il y en a un qui est très structuré, qui est rassurant, qui est cadrant, qui peut vous apporter le monde, qui peut vous apporter la clé aussi. Il y a la possibilité de nouvelles rencontres qui peuvent vous épanouir. Après, à vous de savoir. Oui, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, pour certains. Pour certains, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. De vivre un début de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'un début de travail aussi. Comme on vous reconnaît dans vos compétences, dans votre capacité, dans qui vous êtes, on peut vous proposer aussi. Une proposition de travail par rapport à votre expérience. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'émotions là. Prenez de la hauteur sur ce qui va vous arriver au mois de juillet, que ce soit des rencontres, que ce soit des propositions, que ce soit... Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, voilà. Centrez-vous et en même temps prenez de la hauteur. Peut-être précipitez pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, je pense. Peut-être quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ami Capricorne. En tout cas, il y a de la tentation. Il y a de la tentation. Il y a des déplacements. J'ai le bateau, parce que je ne suis pas surprise, je voyais là. Il y a des déplacements professionnels, contrats. Pour certains, c'est ça. J'ai l'homme tout de suite derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois des propos. Alors. Il peut y avoir aussi, lors d'un déplacement, un homme qui vous demande, qui se met un genou à terre pour vous proposer une vie à 2. Et ça, c'est chouette. J'ai l'anneau qui est là. Lors d'un déplacement, je pense que ça peut se faire sur un week-end, par exemple. Et puis, je vois aussi le contrat de travail. Et je vois l'homme quand même qui reprend.
Il y a beaucoup d'énergie d'homme dans votre... Oui, 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 oui. Il y a la fin de quelque chose, comme je disais aussi. On les retourne. Les deux ponts. La croix. Ouais, je pense qu'il y a effectivement le message. Encore. Cigogne. Et les masques. Bon. Passage d'un pont à un autre pont. La croix. Message. Les cigognes. Et la carte 40. Alors, je redis. Donc, effectivement, effectivement, il y a peut-être à voir, à regarder de plus près s'il n'y a rien de caché. Si on a le masque ici, on ne voit pas tout, hein. On voit que les belles choses qu'on laisse avoir, qu'on souhaite que l'autre puisse voir, mais soyez vigilants, regardez ce qu'il y a derrière le masque. On a tous un côté lumineux et un côté moins lumineux. C'est normal, c'est ce qui fait l'être humain. Donc, allez tout voir. Et puis, effectivement, je vois bien la fin de quelque chose. Pour certains. Suite à un courrier, suite à un message, suite à quelque chose qui est dit, que vous apprenez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est ce que je disais. Peut-être la reconstruction d'une autre vie, autrement, différemment. Comme si quelqu'un allait passer d'une rive à une autre rive. Voilà, voilà, voilà. Allez, une carte de l'oracle des chakras. Hop là, chakra de la gorge. Donc, vous savez bien que le chakra de la gorge, ça nous parle de quoi? De foi, FOI, d'espérance, de communication, de relation à soi, de relation aux autres, de joie, je l'ai dit. Et là, on a conscience, attention, réalité, connexion, présence. Je vous le redis, je ne vais pas commenter, à vous d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Conscience, attention, réalité, connexion. Je vous la montre, si vous voulez faire une pause dessus. Ok, c'est pas génial, mais bon. Ok, carte 44. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon mois de juillet, amis Capricorne. Et puis, vous pouvez liker, commenter, je vous répondrai. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Quoi d'autre? Partagez. Moi, je vous dis merci du plus profond du cœur pour votre présence. À bientôt et au revoir.